La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Je vous propose, pour ces prochains temps, de parcourir avec moi quelques-uns des mots de la Bible que nous croyons bien connaître, mais qui en fait peuvent nous réserver des surprises. Bref, c'est peut-être avec un nouvel éclairage que je vais les partager avec vous. Et puisque je parle d'éclairage, il me semble évident de commencer avec le mot « lumière ». Lumière qui est l'objet, d'ailleurs, de la première parole de Dieu dans la Bible. C'est donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, que nous lisons « Dieu dit que la lumière soit ». Eh bien, à y regarder de plus près, on peut ici observer une succession de 3 manifestations de Dieu dans ce début. Il y a d'abord un souffle, une respiration ou un vent de Dieu, ruach en hébreu, son esprit autrement dit. Puis, il y a une parole articulée, Dieu dit. Et enfin, le contenu de cette parole, la lumière créée par elle, résultat de son action. Dieu dit que la lumière soit. Dans le début de l'évangile de Jean, qu'on appelle le prologue, on y rencontre également cette même succession. Au commencement est la parole. En grec, le mot spécifique est logos. En elle est la vie est la lumière des hommes, nous dit l'Évangile. En somme, ce qu'il faut retenir ici, c'est qui écoutera vivra, et ensuite qui vivra verra. Maintenant, il me faut lever un malentendu. Que ce soit en Genèse 1 ou dans le prologue de Jean, cette lumière dont il est question n'a rien à voir avec la lumière que nos yeux voient. C'est une lumière, pourrais-je dire, purement intérieure, grâce à laquelle le chaos pourra commencer à s'ordonner. Et la preuve de cela, c'est bien que le soleil et la lune, par exemple, qui permettent aux yeux de voir, ne sont créés que bien après. Ce sont, dit précisément le texte de la Genèse, ce sont des luminaires. Un grand, le soleil, et un petit, la lune. Des luminaires, des réalités donc créées par Dieu, et non pas des objets à adorer comme le feront tant de peuples qui ne connaissent pas le Créateur de toutes choses et qui en sont venus à adorer les astres. Cela nous permet de comprendre dès lors que la première lumière primordiale que j'ai qualifiée d'intérieure parce que c'est le fruit de l'esprit même de Dieu, eh bien, elle n'a rien à voir avec notre perception sensorielle, mais c'est elle, par l'action même de Dieu qui illumine, qui permet d'organiser la création tout entière et notre monde, bien entendu. D'ailleurs, si vous parcourez la Bible, vous constaterez que cette lumière est toujours associée aux manifestations de Dieu. Par exemple, dans le Nouveau Testament, aux disciples, dans l'épisode de la Transfiguration, en Matthieu chapitre 17. À partir de là, on comprend plus facilement que Jésus lui-même puisse dire « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et faut-il redire ici que derrière cette affirmation « Moi, je suis », dit Jésus, eh bien c'est la façon dont Dieu lui-même se nomme dans l'épisode du buisson ardent en Exode chapitre 3, verset 14. Et l'on saisit mieux aussi pourquoi Jésus, dès après la proclamation des béatitudes,
et de ce qui fait la réalité du projet de Dieu pour nos vies. En Matthieu 5, que Jésus dise à ses disciples « C'est vous qui êtes la lumière du monde » et ajoute-t-il « le sel de la terre ». Personne, évidemment, ne peut illuminer le monde tout seul. Et l'on sait bien, malheureusement, que les tentations d'un roi soleil, Louis XIV, d'un fureur, d'un grand timonier, des dictateurs et gourous de tout poil à travers les âges ont été pitoyables et n'ont apporté en fin de compte qu'obscurité, souffrance et chaos. C'est bien pourtant à tous ses disciples que Jésus a confié sa lumière. Et chaque chrétien, quel que soit son âge, ses possibilités ou sa fragilité, bref, chacun de nous est une lumière, parce qu'habité de la présence de la lumière de Dieu. Et c'est sans doute la fusion de toutes ces lumières qui illumine le monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière est signe de vie, alors qu'une lumière éteinte est bien sûr plutôt signe de mort, on le sait. Savez-vous qu'à l'époque de Jésus, pour se protéger des intempéries, on faisait des murs souvent sans ouverture, et les maisons étaient obscures, et même chez les plus démunis, alors, la lampe à huile, source de feu et de lumière, restait allumée de jour comme de nuit. Elle était posée sur un support, le lampadaire. Personne, bien sûr, n'aurait eu l'idée saugrenue de la cacher sous un boisseau, nous dit l'Écriture, c'est-à-dire sous un seau qui l'aurait immédiatement étouffé. Jésus a donc dit de lui-même « Je suis la lumière du monde ». C'est en Jean chapitre 8, verset 12. Mais qui de nous oserait se comparer à lui? Et combien même on oserait se dire semblable à lui? Vous pensez peut-être, vous qui m'écoutez, que ce « vous êtes la lumière du monde » n'est finalement qu'à envisager pour plus tard, sous-entendu, quand nous serons entrés dans sa gloire au ciel, quand nous le verrons face à face, quand nous serons nous-mêmes dans la lumière. Ou bien, peut-être pensez-vous, en m'écoutant, que si cette affirmation de Jésus « vous êtes la lumière du monde » concerne quand même notre vie terrestre, alors elle devrait être implicitement assortie d'une condition, comme pour dire « oui, vous allez être la lumière du monde, mais seulement si vous faites ceci ou cela. » Or, mes amis, il n'en est rien. Jésus ne met pas de condition, il ne nous demande pas notre avis, mais il affirme tout simplement « vous êtes la lumière du monde ». Et le fait même que lui-même, je l'ai dit, soit la lumière du monde, ne contredit aucunement cette affirmation. Tout au contraire, c'est précisément parce que Jésus est la lumière du monde qu'il faut impérativement que ses disciples d'hier comme d'aujourd'hui, les chrétiens, son Église dont nous sommes, soient aussi lumière du monde. Notre monde a tant besoin de cette lumière, lumière que nous sommes. Cela dit, il est vrai aussi que nous portons cette lumière dans des vases d'argile, comme disait l'apôtre Paul. Et cette lumière peut donc s'éteindre. N'est-il d'ailleurs pas bien plus confortable et facile de se laisser porter par l'air du temps et de ne pas faire de vagues de lumière, s'entend? Alors, mes amis, encourageons-nous pour ne pas y succomber et acceptons de nous regarder et de nous garder nous-mêmes dans la lumière du Christ. Enfin, et je le sais, même si notre lumière est encore faible et vacillante, souvenons-nous que ce n'est pas nous qui avons allumé cette lampe que nous sommes, c'est Jésus lui-même qui l'a allumée. Ce n'est pas de notre mérite, et nous ne pouvons pas d'ailleurs par nous-mêmes l'allumer. Mais hélas, oui, nous pouvons la mettre sous un seau. Nous qui, pourtant, sommes encore une fois invités concrètement à être là où nous devons être, simplement, humblement, au bon endroit, au bon moment, en laissant la puissance de l'Esprit qui nous habite et qui veut nous traverser,
faire œuvre de vie et de lumière en nous et autour de nous. Je termine. Aime et fais ce que tu veux, disait Augustin d'Hippone, qui a été un extraordinaire chrétien au IVe siècle. Oui, si le plus grand commandement est d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Aimer est donc la conséquence d'une vie et d'une lumière qui se reçoivent de Dieu. Alors, mes amis, laissons-nous aimer, comme ne cesse de le dire Jésus, et nous serons lumière pour les hommes et les femmes, nos contemporains, étant nous-mêmes illuminés de l'intérieur par l'amour de Dieu. Alors, plus d'excuses. On est là pour briller pour tous, qu'ils nous aiment ou non, qu'ils soient désagréables, méprisants, indifférents ou intéressés, ou que sais-je encore. On n'a pas le droit de leur cacher la lumière. Nous sommes enfants de lumière et on doit briller pour tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.